Alors, se préparer à retourner au bureau, c'est un sujet important. Pourquoi ? Parce que, en fait, on va arriver, alors dans les vagues annoncées et successives de déconfinement, à une mise en place, au retour d'équipements qui ont été déconnectés pendant plusieurs semaines, qui ont été branchés sur des box personnels, qui ont été éventuellement mélangés avec des usages personnels et professionnels. Et donc c'est vrai que la question du retour au bureau va être importante, c'est-à-dire faire en sorte que il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais en tout cas de garder à l'esprit que les terminaux qui vont revenir dans l'IT de l'entreprise vont être potentiellement compromis. Et donc, il va falloir, de la même manière que pour les individus, des sas de décontamination, de manière à faire en sorte qu'on puisse valider en quelque sorte l'état de salubrité numérique et que ces connexions étalées dans le temps d'équipements qui auront été gardés à distance, effectivement, ne viennent pas infecter, fragiliser l'ensemble du dispositif. Donc les premiers jours, les premiers instants de retour dans le monde de l'entreprise vont être une étape importante. Pourquoi ? Parce qu'elle pourrait être un risque d'infection à une relative grande échelle, avec la venue de gens là encore bien intentionnés, c'est pas le sujet, de la part des collaborateurs qui auront presque, peut-être pour certains d'entre eux, improvisé, mais qui donc auront été obligés de composer avec leurs équipements personnels. Nous, on a fait le choix, dans le cadre de notre démarche, d'avoir un outil qu'on a développé en interne, qui permettra de balayer l'état des équipements, enfin en tout cas l'état de cybersécurité des équipements qui vont ainsi être reconnectés au réseau de l'entreprise, et de manière à faire un check-up de cet équipement. C'est la démarche qu'on a choisie chez Orange Cyberdéfense, de faire en sorte justement que, avant toute connexion, de retour à un système au sein du bureau, d'avoir ainsi cette connexion. Voilà pour ce tour d'horizon qui est forcément météoritique, puisque vous avez vu qu'on est déjà, parce que vous êtes très nombreux et on s'en réjouit, à venir à vous intéresser à cette thématique. C'est surtout que vous puissiez trouver dans la lecture à tête reposée de la présentation, dans les discussions que vous pourrez avoir avec vos interlocuteurs habituels chez Orange, ou dans les questions que vous pourrez nous poser. On souhaitait avec cette présentation que vous puissiez avoir un certain nombre d'éléments qui fassent germer des questions à partir du moment où vous revenez chez vous, pour vous justement vous poser dans la posture d'un retour à une situation normale. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Merci en tout cas de votre attention, et je repasse la parole à Anne pour les questions. Allô, merci beaucoup Nicolas. Est-ce que vous m'entendez bien ? On va donc passer aux questions. Donc il y avait plusieurs questions déjà qui ont été mises sur le chat. Donc la première question, Nicolas, le top 5 des antivirus actuels. On n'a pas vocation à privilégier là dans cette intervention. Il ne s'agit pas de mettre en avant un produit, un éditeur, une marque. Nous effectivement on va pas attribuer des points concernant. Après tout va dépendre de l'écosystème dans lequel vous êtes, de la confrontation. C'est vrai que nous on a fait le choix d'avoir des solutions mixées d'antivirus, de manière à faire en sorte, là je parle de manière à bénéficier de l'état de connaissance ou des expertises des différents éditeurs cumulés. Donc on ne va pas attribuer des points, parce que ça n'aurait pas de sens, et c'est même pas le rôle de ce webinaire de distinguer des entreprises, en tout cas des fournisseurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que avec vos interlocuteurs chez Orange Cyberdéfense, on aura toujours une discussion l'idée c'est que ça fonctionne au mieux sur votre équipement, votre contrainte budgétaire et ce qui concerne vos priorités. Donc il s'agit plus dans ce domaine-là de faire une réponse adaptée, sachant que, comme vous le savez, il n'y a pas tellement d'éléments budgétaires, parce que ceux qui sont payants sont globalement dans les mêmes enveloppes. Donc il ne s'agit pas de distinguer ou de bannir ou d'interdire tel ou tel, c'est vraiment de l'adapter en fonction de circonstances. Donc il ne s'agit pas ici de vous faire une présentation commerciale, donc de vous citer ou de stigmatiser tel ou tel.
autre question, quels sont tes conseils, Nicolas, pour que la cybersécurité s'invite durablement dans les COMEX? Alors, c'est ce que j'ai évoqué j'allais dire en transparence dans l'ensemble de l'intervention, c'est de faire en sorte que des gens qui ne soient pas immédiatement concernés par la conduite IT ou par la sécurité puissent se saisir du sujet. Et donc, je pense qu'un des sujets, des éléments, c'est beaucoup d'illustrations, d'exemples pour montrer ce que l'on a à perdre dès lors que ce système ne fonctionnerait pas. Vous voyez que là, on a éprouvé dans ces semaines de confinement la communication à distance. On a éprouvé la confidentialité et l'intégrité des visioconférences. On a éprouvé la continuité et la disponibilité des systèmes de communication et d'information. Il y a plein de sujets et à chaque fois de se poser la question de se dire qu'est-ce qui se serait passé si ça n'avait pas fonctionné, comment je fonctionne si à un moment j'ai un doute sur l'intégrité, la disponibilité et l'authenticité des données. Et donc c'est vrai que d'avoir des explications très concrètes, et il ne s'agit pas d'être oiseau de mauvais augure, mais à partir d'exemples, et c'est là où effectivement avec vos interlocuteurs, vous pouvez, enfin vos consultants chez Orange Cyberdéfense, avoir des vraies questions pour c'est pas des cas d'école, mais qui permettent de démontrer la réalité. Je prenais l'exemple de ces sites en Allemagne, effectivement, qui ont été gouvernementaux, enfin, de l'État, des États allemands qui a été piraté. Voilà, il faut le démontrer, il faut l'expliquer. Lorsqu'on montre des phishing, des courriers reçus par des clients concernant des demandes de connexion par Zoom ou par Webex, en disant je suis un de vos clients, merci de m'accepter et tiens, en fait, est-ce que vous pourriez regarder le fichier 6 juin? Voilà, leur faire toucher du doigt ce que c'est qu'un piratage à distance via un système qu'ils connaissent ou dont ils ont entendu parler, voire qu'ils utilisent au quotidien, c'est une nécessité de montrer que c'est pas une science-fiction, que c'est pas des romans, mais que ça peut exister. Pareil sur les fausses applications. Je pense que la pédagogie fait partie de la démonstration. Alors là encore, il s'agit pas d'être de oiseau de mauvais augure, mais de dire voilà ce qu'on pourrait perdre, voilà comment on pourrait être fragilisé si on n'était pas au niveau sur ces différentes thématiques. Nicolas, allez-vous proposer l'outil que vous avez développé en interne aux entreprises, la solution dont tu as parlé à la fin, s'il te plaît, Malware Checkup? Alors, il s'avère que effectivement cette crise est un peu particulière parce que vous avez peut-être vu, on a été amené alors c'est pas improviser, mais à accélérer des démarches lorsque on a pris la décision en quelques heures d'apporter assistance aux centres hospitaliers, aux hôpitaux. Voilà, ça n'a pas été décidé par un comité stratégique des semaines auparavant. Là, pareil, on a une solution qu'on utilise en interne alors on lui a donné un nom qui est Malware Checkup, qui correspond bien à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de dire voilà, je reviens de la salle de sport ou je reviens sur le terrain, comment est-ce que je fais un état des lieux de ma santé. Donc effectivement, on a une solution qui était pour l'instant réservée à l'interne, qui permet de croiser jusqu'à 7 antivirus avec un système assez simple, parce que justement c'est bien l'utilisateur final qui est face à son ordinateur et qui doit le faire, donc c'est quelque chose qui a été très consumérisé de manière à ce que le docteur en cybersécurité pour pouvoir le manipuler. Et donc effectivement, on a décidé d'ailleurs hier, pour être tout à fait transparent, de proposer cette solution Malware Checkup. Donc simplement, effectivement, là on est dans la phase de bascule de quelque chose qui était réservé à l'interne d'Orange et d'Orange Cyberdéfense et qui on est en train de mettre à disposition. Donc d'ailleurs, si vous allez sur le site internet d'Orange Cyberdéfense, il y a une page effectivement qui vous présentera cette option qui est mise à disposition des entreprises. Une autre question, quel risque dans le domaine de la santé, sachant qu'on est en VPN sécurisé en télétravail? Alors, la question c'est que dans le domaine de la santé, c'est que la question va se poser de contre qui vous allez vous protéger. C'est vrai qu'il va falloir distinguer le fait que est-ce que la personne cible l'équipement précisément, c'est-à-dire est-ce que effectivement il tient absolument à attaquer cet hôpital. J'évoquais le cas qui ont été documentés de centres médicaux, de centres de recherche qui travaillaient manifestement sur une solution, peut-être un traitement au Covid, ou en tout cas sur ces options de sortie, et qui ont fait l'objet. Donc là, ce sont vraiment des organisations qui sont ciblées, des organisations de santé qui sont ciblées parce qu'elles sont organisations de santé et qu'elles ont une expertise.
Donc là, c'est le pirate va faire par toute opportunité, il va d'abord faire une espèce d'ingénierie sociale, chercher le maillon faible, et donc effectivement, ça peut être la connexion du collaborateur, ça peut être par un fournisseur, ça peut être par des infrastructures physiques sur le site du laboratoire, du centre de recherche. Donc effectivement, la connexion VPN sécurisée, c'est une nécessité. Par contre, à ce moment-là, si c'est trop sécurisé ou si ça correspond pas au son intérêt du pirate, il essaiera, si c'est vraiment la cible qu'il souhaite atteindre, un autre canal, un autre biais. Après, il y a les attaques effectivement concernant des établissements où on s'aperçoit a posteriori que c'est un établissement de santé qui est visé. Le pirate ne l'anticipait pas comme tel. Alors peut-être même d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans ce que je vous ai présenté, il y en a même certains qui disent si on avait su, enfin en tout cas on aurait retenu notre coup, on n'aurait pas attaqué ces établissements-là. Voilà, quelquefois les pirates choisissent un équipement, choisissent une cible, pas en regard de son activité, mais de la nature des équipements qu'elle détient, et il s'avère que si elle sait pirater ce type d'équipement, elle va systématiser, automatiser ce type d'attaque. Donc dans ce cas-là, effectivement, il est vraisemblable que le VPN ne sera pas la porte d'entrée, puisque si le VPN a été bien choisi, et bien celui qu'il prétend être, et il est utilisé, effectivement, il devrait assurer cet élément de protection. Voilà, le pirate n'a pas vocation à faire un challenge, de dire tiens, il faut que je casse ce VPN-là. Non, s'il veut vraiment entrer, il va s'ingénier à trouver une autre porte de sortie. C'est pour ça que plus on pourra hausser le niveau de sécurité, plus on réduira les portes d'entrée et les points de faiblesse.